Je sais pas pourquoi, mais je sens que t'as fait une connerie. Qu'est-ce que t'as fait? Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo sur mes résolutions de l'année 2019. Tous les ans je vous fais cette vidéo, je vous mettrai les autres liens de ces vidéos là dans la barre d'infos pour les années précédentes si jamais vous avez envie de voir qu'est-ce que j'avais décidé pour les années précédentes et surtout si j'ai tenu mes résolutions ou pas. Je vous laisse aller voir ça, le lien est dans la barre d'infos. Aujourd'hui je profite du fait qu'il fasse beau, ce qui est assez rare, c'est pour ça qu'il y a des panneaux de lumière un petit peu partout. J'ai pas l'habitude de tourner avec autant de lumière, c'est pas grave, on va quand même faire avec, ça change pas grand chose au contenu de la vidéo, mais bon voilà, je pensais que c'était bon de vous prévenir parce que même moi je suis un peu aveuglée. J'aime beaucoup vous faire ces petites vidéos résolutions de l'année 2019 parce que je sais que ça motive beaucoup d'entre vous à prendre des résolutions et moi à titre personnel ça me permet de les tenir un petit peu plus que si je ne les disais à personne parce que j'ai l'impression que je dois plus les respecter si je les mets dans une vidéo que si je me les dis à moi-même. Et je vous avoue quand même que ça a pas mal marché sur les dernières années. À chaque fois que je parlais de résolution dans une de mes vidéos, il y en avait toujours plusieurs que j'arrivais à tenir jusqu'au bout et d'autres un peu moins forcément, mais quand même je trouve que ça aide pas mal de poser ses intentions pour l'année dans une vidéo. En tout cas moi de les exprimer à voix haute ça m'aide à les tenir plus facilement. Donc c'est parti, j'ai quelques résolutions qui sont à peu près similaires à celles que j'ai pu prendre il y a quelques années et il y en a qui sont complètement inédites et que je vous laisse découvrir avec moi dans cette vidéo et je vous invite d'ores et déjà à me dire dans les commentaires quelles sont vos résolutions pour l'année 2019 si vous en avez. Cette première résolution, tout le monde l'a dit, tous les ans, tout le temps, tout le monde continue à faire du sport. Voilà, ça fait 1 an et demi que je suis dans une routine où je vais au sport minimum 2 fois par semaine, quand je peux 3 ou 4 fois. J'aime bien ce rythme là, ça me permet de garder la tête claire, ça me permet de me vider l'esprit, ça me permet de penser à autre chose, ça me permet de prendre soin de mon corps également. Et j'ai envie de continuer sur cette lancée, j'ai envie de continuer à prendre du plaisir à aller au sport, j'ai envie de me fixer des nouveaux objectifs sportifs, j'ai envie de passer plus de temps à comprendre comment fonctionne mon corps, à comprendre jusqu'où je suis capable d'aller, à me fixer des vrais objectifs en sport, parce que là pour l'instant j'y vais juste parce que ça me fait du bien, parce que je veux pas trop me prendre la tête, juste parce que j'ai envie de me défouler un petit peu, mais j'ai pas de réels objectifs sportifs. Donc là l'idée cette année c'est de continuer à faire du sport mais en me fixant des objectifs vraiment précis. Je parle pas forcément d'objectifs de perte de poids ou de prise de masse ou quoi que ce soit, mais vraiment des objectifs type courir à un 30 km ou être capable de nager ou être capable de faire ci ou être capable de faire ça. Je trouve que c'est plus motivant et ça englobe plus de choses et c'est plutôt dans ce mood là que j'ai envie d'aller. J'aimerais bien réussir à y aller un peu plus souvent. C'est vrai qu'avec mon emploi du temps qui est toujours un peu chargé, je galère un peu, mais voilà, moi mon souhait cette année en tout cas c'est de conserver à minima l'activité sportive que j'ai eue tout au long de l'année 2018, que j'ai réussi à maintenir en fait tout au long de l'année 2018. Donc ça c'était une résolution que j'avais l'année dernière et que j'ai tenue et j'aimerais continuer à l'approfondir et à l'améliorer cette année. Ma deuxième résolution, ça fait déjà un moment que j'essaye de me la caler tous les ans et de me dire que je vais l'appliquer et que je vais la faire et finalement j'y arrive pas. Donc ma deuxième résolution c'est de prendre le temps de voyager pour moi et de découvrir des nouveaux pays pour moi, pas pour le travail, vraiment parce que j'ai envie, même si je pars avec personne, mais juste être capable de partir toute seule cette année, faire au moins un voyage quelque part dans le monde, un endroit que je n'ai jamais visité. Ça fait des années que je vous parle du Japon, je sais pas si vous vous souvenez, mais ça fait des années que je vous parle du Japon et j'y suis toujours pas allée en fait. En faisant quelques vlogs bien sûr parce que pour moi c'est mon moyen d'expression et c'est comme ça que j'aime partager les choses et j'ai l'impression que je les vis d'autant plus quand je peux les vlogger parce que ça me permet de garder quelques souvenirs également. En fait j'ai l'âge de voyager, j'ai le temps, je fais un métier qui me permet quand même de me libérer facilement. Si jamais j'ai envie de vraiment me libérer, je peux poser des dates même si ça m'empêche de travailler, de faire d'autres trucs à côté, je peux en fait. J'arrive pas à me laisser l'occasion de le faire, j'arrive pas à me dire vas-y maman tu t'arrêtes et tu pars. En fait j'ai toujours peur de rater un truc et je pense que c'est pour ça que je prends pas le temps de partir. J'ai toujours peur de rater une OP, de rater une soirée, de rater un gros truc important, de rater un voyage presse, de rater ce genre de choses. Mais comme ce ne sont plus maintenant des choses qui sont dans ma ligne éditoriale, ou en tout cas beaucoup moins, je vais en parler juste après, et bien du coup je vais peut-être avoir le temps cette fois-ci et je vais réussir à poser le temps qu'il faut pour pouvoir partir et pour pouvoir faire ces voyages que je rêve de faire depuis très longtemps maintenant. En parlant de voyage, ma troisième résolution, et ça je voulais vraiment vous en parler dans cette vidéo, ma troisième résolution c'est de ne plus accepter les voyages de presse qui me font partir à l'étranger, aux 4 coins du monde, si c'est pas pour partir plus d'1 semaine.
Je m'explique. Vous avez dû voir ça super souvent, je pense, sur les réseaux sociaux ou sur ma chaîne de vlog. Je suis très souvent invitée depuis des années par des marques à partir à l'étranger pour des soirées, pour des lancements de produits, pour des OP, etc. 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 C'est quelque chose que j'ai toujours beaucoup fait et j'en suis très reconnaissante. Ça m'a permis de visiter plein d'endroits dans le monde que je ne connaissais pas. Ça m'a permis de passer du temps à l'étranger et ça m'a permis de voyager, donc je suis ultra reconnaissante. Mais vous vous en doutez, d'un point de vue écologique, c'est juste plus possible, ça ne colle plus avec le discours que je tiens, ça ne colle plus avec mes convictions, ça ne colle plus avec mes valeurs et donc je me sens plus capable de voyager comme ça à l'étranger juste pour 1 ou 2 jours comme j'ai pu le faire quand là récemment je suis partie à Dubaï avec Tarte, à Los Angeles avec Benefit, avec Too Faced, quand je pars en fait quand je prends l'avion en fait pour faire un 12 heures de vol, rester 2 jours sur place et reprendre l'avion pour faire un 12 heures de vol et rentrer. Or c'est pas non plus mon souhait de ne plus jamais prendre l'avion puisque comme je vous l'ai dit dans ma deuxième résolution et de toute façon une des choses qui me fait le plus vibrer dans ma vie et qui me donne envie de me lever tous les matins, c'est de voyager, de découvrir le monde et ça pour l'instant je suis pas encore capable de tirer une croix dessus parce que c'est vraiment, ça fait vraiment partie de mes passions et je veux voyager de manière plus responsable, donc en voyageant, privilégiant le train quand je peux prendre le train, etc. Et si je voyage en avion, de rester longtemps sur place pour amortir mon empreinte carbone. Donc voilà, ma troisième résolution c'est juste d'arrêter d'accepter ces voyages presse. D'ailleurs je viens de refuser un voyage presse en janvier à Los Angeles que j'aurais dû faire et que j'ai refusé parce que c'était pareil 12 heures de vol pour 2 jours sur place et reprendre l'avion pour 12 heures. Je pense que vous allez commencer à comprendre qu'il y a beaucoup de choses qui sont en train de changer dans ma vie et dans ma tête puisque après avoir refusé de recevoir des produits de la part des marques, si jamais vous ne savez pas de quoi je parle, je vous invite à cliquer dans le petit ici pour aller voir de quoi je parle. Je refuse maintenant de partir avec les marques en voyage presse si c'est pas pour plus d'1 semaine. Donc voilà, donc du coup voilà. Bon bref, voilà, c'est tout pour cette troisième résolution. Ma quatrième résolution pour continuer dans la lancée, c'est de rester impliquée dans l'écologie et essayer de m'y intéresser de plus en plus. Donc la manière dont je consomme, la manière dont je voyage, la manière dont je vis tout simplement. Essayer de faire mieux un peu au quotidien et rajouter des gestes et rajouter des habitudes qui peuvent limiter mon empreinte carbone, limiter mon impact sur l'environnement. Ça passe également par l'alimentation, donc limiter encore plus mon alimentation animale. Donc là ce que je continue à manger concrètement c'est du poisson, des œufs et du fromage, surtout du fromage parce que des vrais produits laitiers en soi, à part le fromage en fait je bois pas de lait, je mange très peu de yaourt, donc voilà, limiter le fromage. Les œufs et le poisson, ça c'est les choses que je continue à manger. J'avais dit dans mes résolutions de l'année dernière que j'essayais de devenir complètement végétarienne, à savoir ne plus du tout manger de poisson. Alors sur cette question là je tiens quand même à préciser que c'est pas du tout parce que je crois que les poissons souffrent moins que les autres animaux, absolument pas, c'est juste qu'à titre personnel je suis toujours en transition et j'ai encore du mal à passer le cap de totalement arrêter le poisson, j'en mange de moins en moins, ça c'est une certitude. En revanche j'ai encore du mal à l'arrêter complètement, donc c'est une période de transition qui dure un petit peu et j'espère que j'arriverai à complètement couper et je suis contente d'avoir eu ce petit déclic et donc du coup je continuerai à m'intéresser à tout ça en 2019. Ma cinquième résolution pour cette année 2019 c'est d'avoir un mode de vie un petit peu plus minimaliste, voire carrément plus minimaliste. Toutes ces choses en fait qui sont en trop chez moi, qui sont là soit pour faire joli, soit parce que j'ai une âme de collectionneuse, etc. etc. et petit à petit faire du tri et m'en débarrasser pour ne garder que l'essentiel et que les choses dont j'ai réellement besoin. Ça passe aussi par les vêtements, donc acheter moins de vêtements, acheter de manière plus responsable, donner aussi plus pour éviter d'avoir trop de choses chez moi et ouais, juste voilà, avoir quelque chose de clean, de moins prise de tête. J'ai vraiment ce besoin en fait d'avoir un espace de vie et de travail vide limite pour vraiment me sentir bien dans ma tête et dans mon corps. Vous avez dû le voir si vous suiviez mes vlogmas, j'ai vraiment fait beaucoup de tri, j'ai donné beaucoup de choses et je continue encore à le faire et je pense que de toute façon quand on a accumulé comme moi pendant des années, il faut du temps pour réussir à vraiment tout donner et voilà, donc ça c'est vraiment une résolution que j'ai cette année. Je vais l'appliquer tout au long de l'année, vraiment partir du principe que il n'y a plus rien qui rentre dans mon appartement mais il y a tout qui en sort par contre. Voilà. Ma sixième résolution c'est de prendre plus soin de ma santé et d'arrêter de repousser toujours à demain des choses que je devrais faire aujourd'hui. Concernant ma santé majoritairement c'est un truc de toute façon que je devrais appliquer pour toute ma vie puisqu'il y a beaucoup de choses que je repousse au lendemain. Je suis vraiment une procrastinatrice. Ah c'est trop dur à dire, je procrastine énormément, voilà, parce que procrastinatrice, voilà, je procrastine beaucoup, je remets beaucoup de choses au lendemain, ça c'est vraiment mon pire défaut, je pense que c'est vraiment mon pire défaut, la fainéantise et je repousse tout au lendemain. Encore plus sur l'aspect santé,
Typiquement, tous les rendez-vous médicaux que je ne prends pas. Ça fait par exemple 2 ans que j'ai une ordonnance pour aller me faire des lunettes de repos, puis j'y suis toujours pas allée. J'ai attendu 3 ans avant de prendre rendez-vous chez un ostéo. Voilà. Donc voilà, bref, ça c'est vraiment un aspect perso de ma vie, mais clairement il faut vraiment que je prenne plus soin de ma santé parce que je ne le fais pas assez et c'est trop bête parce que comme tout le monde, je cotise pour la sécurité sociale et je ne m'en sers pas. Donc voilà. Je prends plus de rendez-vous chez le veto pour ma chienne que de rendez-vous chez le médecin pour moi, donc c'est pas normal. Bah, surtout, c'est surtout un rendez-vous chez la toiletteuse qu'il va falloir que je te prenne toi. Parce que là tu pues. 7e et dernière résolution de cette année 2019, je désactive mon compte Twitter. Wouh! Voilà, ça y est, je désactive mon compte Twitter parce que j'en peux plus. Parce que j'estime vraiment que c'est un réseau social qui sert à rien. J'estime que c'est un réseau social sur lequel il y a beaucoup trop de haine, beaucoup trop de méchanceté gratuite, beaucoup trop de violence et que je ne cautionne absolument plus cette communauté-là. J'ai l'impression quand même qu'on peut pas dire que sur Twitter il y ait plus de positifs que de négatifs. On peut le dire sur la majorité des réseaux sociaux, sur YouTube, sur Instagram, sur ce que vous voulez, mais pas sur Twitter. Concrètement, quand je vois en fait la haine qui est déversée sur absolument tout le monde, que ça soit de n'importe quel milieu, télé-réalité, YouTube, hommes politiques, mouvements sociaux, donc il y a des manières de donner son avis, tout le monde a le droit de donner son avis, il y a juste l'art et la manière de le faire. En fait en réalité je l'ai jamais été, à tel point que la seule chose que j'allais faire sur Twitter c'était tweeter mes vidéos et voilà, je prends même pas le temps de répondre aux gens sur Twitter tellement c'est une appli sur laquelle je vais plus et je refuse d'y aller parce que je trouve que c'est vraiment innommable tout ce qui se passe là-bas. J'ai quand même un compte de plus d'1 million d'abonnés sur Twitter, donc clairement je me tire un peu une balle dans le pied en faisant ça, mais je pense que c'est la meilleure des choses à faire parce que vraiment je ne supporte plus et je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ne le supportent plus depuis longtemps et il n'y a que comme ça à mon avis qu'on pourra au fur et à mesure faire réagir les gens, surtout les gens qui travaillent chez Twitter. Et je crois qu'il y a juste des gens qui ont un petit peu abusé du truc pour faire passer en fait la violence et la méchanceté sous couvert de la liberté d'expression, et franchement utiliser la liberté d'expression pour dire de la merde, il y a un moment où ça va 5 minutes quoi. Ça faisait un petit moment que j'y réfléchissais, hein, pour être tout à fait honnête, ça fait plus d'1 an et demi que je me tâte à désactiver mon compte Twitter parce que clairement, enfin moi j'y vais plus, donc je vois pas pourquoi je continuerais à être sur un réseau social comme ça, qui à mon sens n'apporte rien de vraiment positif, en tout cas pas non mais non en fait non, et je vois pas pourquoi je donnerais du crédit et je continuerais à alimenter un réseau social en fait finalement qui n'est pas positif et qui passe son temps à dire de la merde sur tout le monde. Donc voilà, si vous me cherchez, je suis sur Instagram ou sur YouTube, mais je ne suis plus sur Twitter. Voilà, bah écoutez, c'est mes 7 résolutions pour cette année 2019. J'espère que cette petite vidéo vous a plu, j'espère que ça aura peut-être pu vous donner quelques pistes pour des résolutions de cette année, si vous n'en aviez toujours pas pris, si vous n'en avez pas trouvé, ou si ça peut vous donner des idées, ben tant mieux, parce que comme ça fait plus de résolutions pour plus de monde. Voilà, ça peut paraître un peu bête ce que je dis parce que ça peut faire un peu gnangnan et tout, mais de toute façon je le dis parce que je le pense quand même. J'espère vraiment du fond du cœur que cette année on n'aura pas d'attentats, d'épidémie, j'espère qu'on n'aura pas de nouvelles guerres qui se déclarent, j'espère que voilà, j'espère qu'il n'y aura pas de catastrophe naturelle, j'espère que ça va aller, vraiment je nous le souhaite parce que j'ai l'impression que à chaque fois qu'on pense que quelque chose est derrière nous, il y a quelque chose de nouveau qui arrive. Et je croise les doigts pour que cette année soit une meilleure année pour le monde en fait. Et je croise vraiment les doigts pour que cette année soit meilleure que l'année dernière sur tous ces points-là également. Dites-moi dans les commentaires si vous avez pris des résolutions pour cette année 2019, dites-moi également si vous avez réussi à tenir vos résolutions de l'année dernière, ça m'intéresse de savoir. Vous pouvez vous abonner à ma chaîne en cliquant juste ici et aller voir ma dernière vidéo en cliquant juste là. Je vous fais à toutes et à tous d'énormes bisous, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. N'oubliez pas qu'on peut se retrouver partout sauf sur Twitter, je vous aime fort et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Bye bye.